Lundi 30 janvier, Yorana, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. Quel suivi pour les malades atteints de troubles mentaux? La question se pose au regard des dernières actualités. Une chose est sûre, la géographie de la Polynésie ne permet pas un accès aux soins équitable à tous les patients. Les enseignants décrivent leur usure professionnelle et s'inquiètent de devoir toujours être face à des classes à 64 ans et plus. Alors, ils se mobiliseront demain encore pour dire non à la réforme des retraites. Quelle différence avec le système local? Natacha Silagi nous explique tout dans un instant. Le tourisme et l'écologie sont-ils plus liés que jamais? Tahiti Tourisme veut en faire son cheval de bataille après une année 2022 plus que réussie. Enfin, notre rubrique à Aifenua est de retour. Ce soir, nous allons à Makemo pour rencontrer Hawariki Utia, un graveur sur nacre reconnu. Il nous transporte dans son univers à la fin de ce journal. Elles ont fait la une de l'actualité ces derniers jours. Ces personnes atteintes de troubles psychiatriques qui se sont retrouvées meurtrières présumées, comme cet homme qui a mortellement poignardé son voisin à Faa. Ces drames auraient-ils pu être évités si ces patients avaient poursuivi leur prise en charge médicale? Les passages à l'acte violent de personnes atteintes de troubles psychiatriques sont en fait très rares. Mais au Fénois, nous avons un vrai problème pour trouver des experts psychiatriques, reconnaît le procureur général près la Cour d'appel. On fait le point sur ce sujet sensible avec Lucille Guichet et Patita Savea. Je voulais savoir où ça en était pour en fait on l'attend. Ah. Cette patiente, attendue dans le service psychiatrie pour son suivi, ne viendra pas. L'équipe médicale est préoccupée, mais ne la lâche pas pour autant. Oui, en février, ouais. Ludivine Tonia intervient dans le dépistage précoce des pathologies psychiatriques dès 16 ans. Les décompensations et les rechutes font aussi partie de son quotidien. Je dirais pas qu'on a l'habitude, bien sûr que c'est vécu comme un échec pour nous, mais on essaye quand même de faire le maximum. Nous, on fait de la psychoéducation qui nous permet de faire prendre conscience aux patients que c'est une maladie, que ça se soigne, que c'est important d'avoir un traitement, qu'on ne peut pas s'en sortir seul comme ça. Martin et Jessica reviennent de leur tournée de visite à domicile. À eux deux, ils suivent 69 patients sur Faa et Morea, maillons essentiels dans le suivi de ces maladies chroniques et pour éviter la rupture des soins. Chaque patient a sa propre raison de l'arrêter. Après, en règle générale, ça fait partie des symptômes de la maladie, qui est le déni de la maladie, donc la non-acceptation des soins. C'est tout justement notre travail, il est là de faire comprendre la maladie aux patients, à la famille, à l'entourage, pour les accompagner dans leur vie quotidienne de tous les jours. Oui, mais voilà, la géographie de la Polynésie ne permet pas un accès aux soins équitable à tous les patients. Seuls 2 centres existent, à Papeete et à Taravao. Les pathologies psychiatriques souffrent encore d'un tabou et l'offre de soins reste insuffisante. Seulement 12 psychiatres pour 100 000 habitants, c'est presque 2 fois moins que dans l'Hexagone. Les gens qui souffrent de troubles psychiatriques sévères sont davantage victimes en fait, de violences, de la dangerosité des autres, ou se font du mal à eux-mêmes avant de faire du mal à autrui. Après, ça peut exister dans certaines situations très, très rares. Les addictions ou un environnement violent augmentent le risque d'actes agressifs. La justice prononce alors des peines individualisées. Elle doit pour cela juger aussi la dangerosité des prévenus et l'atténuation de leurs responsabilités. Quand il y a une atténuation, bien évidemment, c'est pris en compte par les jurés et par les magistrats. Mais quand on n'est pas dans l'atténuation, par rapport au profil psychologique et psychiatrique, effectivement, la peine est adaptée par rapport au profil des personnes. D'où l'intérêt de faire des expertises de ces personnes-là. Et vous le savez, nous avons ici sur Haut-Fénois un vrai problème pour trouver des experts psychiatres. Il n'existe aucun chiffre sur le nombre de détenus atteints d'une pathologie psychiatrique. Une étude de l'OMS de 2015 avait relevé que 40% de la population polynésienne souffrait de troubles mentaux, passés ou actuels. Et selon le service psychiatrie du CHPF, les tentatives de suicide ont augmenté de 30% en 10 ans, un chiffre probablement sous-estimé.
Et cet après-midi, c'est assez inédit. Un policier municipal de Paia était sur le banc des accusés pour violence conjugale. Le 1er janvier, alors qu'il était en service et en état d'ivresse, il porte des coups à sa compagne jusqu'à lui casser le bras. La victime s'en sort avec 45 jours d'interruption temporaire de travail. Ce n'est pas la première fois que l'homme en vient aux mains. Il devait également répondre de violences conjugales commises en mai et novembre 2022. Le procureur général a requis 3 ans de prison. Ils étaient près de 2500 fonctionnaires dans les rues le 19 janvier dernier pour dire non à la réforme des retraites. Combien seront-ils demain ? Toujours est-il que les syndicats veulent mobiliser leurs troupes, une fois encore. Ils sont toujours opposés au report de l'âge légal de départ à la retraite. Les futurs professeurs aussi disent non. Le reportage de Nicolas Suire, Elouane Lenaour et Sandroli. Non à la réforme des retraites. Alexandre est contre l'allongement de l'âge de départ. Agent d'entretien au service de l'État depuis 20 ans, il connaît la pénibilité des métiers multitâches. Parfois, il effectue des travaux de construction ou de rénovation. À 58 ans, il est encore en forme, mais ce n'est pas le cas de tous ses collègues. Il y a au moins 8 à 10 personnes qui sont décédées avant les 60 ans. Ils n'ont pas profité de la retraite. Alors pour nous, ça nous touche. Également contre, les syndicats de défense des enseignants argumentent aussi en faveur d'une certaine pénibilité du métier. Une pénibilité plus psychique et psychologique. Vous savez, c'est un métier qui est très difficile. Nous sommes toute la journée confrontés à des élèves. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas les enfants sages, comme des images. On a des enfants qui sont très, très développés. Il faut être au fait de la technologie en plus, des progrès. Donc, on doit s'adapter aux élèves que l'on a aujourd'hui et c'est pas facile. Empêcher la disparition de l'ITR en 2028 fait partie des revendications. Le 17 février, le comité interministériel se réunira pour aborder à nouveau la question. Ces points touchent aussi les professeurs fraîchement formés. Tounoui, par exemple, ne se voit pas travailler jusqu'à 64 ans. Mais me voir prolonger ce temps de 2 ans, voire de 5 ans, parce qu'on peut partir légalement à 64 ans normalement, mais il se pourrait que ça repousse encore de 3 ans, parce qu'on a jusqu'à 67 ans l'âge limite de départ à la retraite. Il n'y pense pas vraiment aujourd'hui, mais Tounoui sait qu'il devra y faire face un jour ou l'autre. Et se peut même que durant ses 40 ans de carrière, cet âge soit repoussé plusieurs fois encore. Alors demain sera à nouveau un jour de mobilisation. L'âge de départ à la retraite toujours reporté faute de cotisants et donc de fonds suffisants dans les caisses de retraite. Le problème est le même dans l'Hexagone et en Polynésie. À Tahiti, où l'âge de la retraite a déjà été repoussé avec la réforme de 2019. Cette réforme du gouvernement Macron concerne uniquement en Polynésie les fonctionnaires d'État. Natacha Silagi. Bonsoir. L'âge légal de départ à la retraite sera de 64 ans en France à partir de 2030. Si le projet de réforme des retraites du gouvernement Macron est adopté, les discussions vont débuter le 6 février prochain à l'Assemblée nationale. En Polynésie, rien à voir. Le départ à la retraite est fixé à 62 ans. Depuis le 1er janvier dernier, c'est tout récent, et suite à la réforme locale des retraites de 2019. C'est encore un autre schéma en Calédonie, puisqu'on parle toujours là-bas à 60 ans à la retraite. Ce sera à 62 ans en 2026. Tout cela pour dire que les territoires d'outre-mer ont leur propre système de retraite et que seuls les fonctionnaires d'État, ils sont 10 000 en Polynésie française, eh bien, sont concernés par la réforme des retraites du gouvernement Macron. L'âge de départ à la retraite est donc fixé à 62 ans en Polynésie. Qu'en est-il de la durée des cotisations ? Alors ces mathématiques, elles vont s'allonger, ces durées de cotisation. De fait, elles vont passer à 43 annuités en 2027 en France. Elles sont déjà passées de 35 annuités à 38 annuités en Polynésie en 2023. C'est toujours 5 ans de moins qu'en métropole. On calcule toujours l'indemnité retraite par rapport à 70% du salaire moyen et on peut toujours partir avant l'heure à la retraite à partir de 57 ans si l'on a cotisé pendant 33 ans au moins.
Et quel est l'argument des fonctionnaires d'État en Polynésie qui ont manifesté il y a 10 jours et qui manifesteront encore demain? Alors vous l'avez rappelé, seuls les fonctionnaires d'État sont concernés. En mars 2018, ils étaient 3000 à manifester contre le projet de réforme des retraites d'Edouard Fritsch. Ils étaient 2500 il y a 10 jours. Et leur argument principal, c'est l'espérance de vie. Parce qu'en Polynésie, elle est beaucoup plus faible qu'en métropole. Elle est de 76 ans pour les femmes et de 71 ans seulement pour les hommes. Merci beaucoup Natacha Silagi pour toutes ces explications. Et sachez que depuis ce lundi, la réforme des retraites est examinée en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Plus de 7000 amendements ont été déposés par les députés pour modifier le texte et plus de la moitié ont été déposés sur l'article concernant le recul de l'âge légal. Et on en parle demain aussi. Qu'est-ce que cette nouvelle loi va changer pour les professeurs? Réponse avec la secrétaire générale de l'UNSA Éducation Polynésie, Diana Yenko, sera l'invité café de votre matinale radio. La réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, elle a débuté aujourd'hui et s'achève demain à Tarahui. Pour la première fois depuis son adhésion en 2019, la Polynésie accueille en ce moment important de la vie de cette institution qui existe depuis 1967. Plusieurs pays francophones sont adhérents. Le Canada, le Gabon, le Bénin, le Vietnam ou encore le Luxembourg. Se réunir et se concerter au sein de l'APF, c'est une façon pour les parlementaires francophones de mener au mieux la politique diplomatique entre pays francophones. L'objectif est notamment d'obtenir le statut de membre observateur au sein des Nations Unies. Après une année charnière pour le tourisme, les acteurs s'organisent pour mettre en place une nouvelle stratégie, le tourisme durable. Le secteur se doit d'évoluer avec les problématiques actuelles et ce, d'autant plus nécessairement que les besoins touristiques de notre monde ne cessent de progresser et de se transformer aussi. Comment atteindre cet objectif? Élément de réponse avec Caroline Fari et Hubert Liao. La destination Polynésie a le vent en poupe. En 2022, la fréquentation atteint 218 000 touristes, à peine 8% de moins qu'en 2019, année record avec plus de 236 000 visiteurs. Reste que des tensions persistent au niveau des hébergements hôteliers, notamment en haute saison. Nous sommes confrontés à un manque de disponibilité, en effet, dans les principales îles et de plus en plus dans les îles un peu plus éloignées, comme les îles de Mopiti ou de Reatea ou Taha et également Wainé, où de base la capacité d'hébergement est plus réduite. Il s'agit donc d'optimiser la capacité d'accueil en construisant des hôtels. Mais l'opposition systématique d'une partie de la population demeure un frein au développement. Pour Tahiti Tourisme, la solution viendra du tourisme durable. Un tourisme durable, ça signifie évidemment travailler en priorité avec la population, communiquer, s'assurer que tout développement bénéficie à la population locale, n'affecte pas l'environnement et met en valeur les cultures. Donc à partir du moment où un projet est bien étudié, expliqué, communiqué, je ne crois pas qu'il y aura un problème au niveau de la population. Autre alternative, répartir le flux de touristes sur toute l'année et diversifier les structures d'accueil. Outre les grands hôtels, d'autres hébergements sont disponibles, encore faut-il les encadrer. C'est vrai qu'en haute saison, on atteint une capacité pleine dans nos hébergements, mais l'idée c'est aussi de pouvoir répartir cette venue et ces touristes sur des saisons intermédiaires où l'occupation est encore très largement suffisante pour accueillir ces visiteurs. Les meublés de tourisme, les auberges de jeunesse, les campings, tous ces hébergements sont importants, mais il faut les mettre en avant. Par contre, il faut aussi arriver à professionnaliser chaque secteur d'hébergement. Parce qu'aujourd'hui, et je le dis, je ne vais pas me faire des amis, c'est aussi tout et n'importe quoi parfois. L'objectif des acteurs du secteur pour 2023, récupérer le marché asiatique qui devrait s'ouvrir au 3e trimestre de cette année.
Au plan santé, après le collège Henri Giraud en fin d'année dernière, c'est au tour du collège de Paea d'être au centre des attentions de la direction de la santé. Une campagne de dépistage du RAA est en cours, une maladie qui touche essentiellement des enfants. Au cours de la dernière année scolaire, plus de 2800 enfants ont bénéficié du dépistage et 262 ont été revus par un cardiologue. Cette campagne a permis d'identifier précocement 91 enfants porteurs de séquelles cardiaques du RAA. Le docteur Jean-Marc Ségalin nous décrit la maladie au micro de Heyar Itahiata. C'est un microbe qui s'appelle le streptocoque A, qui pénètre dans l'organisme sans parfois provoquer une infection. Il est souvent partagé au sein d'un même foyer familial. D'ailleurs, on retrouve très souvent chez nos patients des antécédents familiaux lorsqu'on a fait le diagnostic du RAA. Ça se manifeste généralement par une angine ou une pharyngite ou une infection cutanée. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est des notions relativement récentes. Donc, une fois qu'on a cette infection, le streptocoque, en fait, va entraîner une réaction immunitaire anormale. En quelque sorte, le corps se retourne contre lui-même et va entraîner la fameuse poussée de RAA qui a lieu généralement 15 jours ou 3 semaines après le premier contact avec le microbe. Dans le Pacifique, les populations autochtones sont les plus sévèrement atteintes et donc au total, il y a une prévalence qui est en Polynésie autour de 4 à 5% probablement. Ce qui est considérable, ce qui justifie le programme de dépistage, puisqu'à chaque fois qu'on va tomber sur un enfant qui a une atteinte, il va pouvoir bénéficier d'un traitement qui va le protéger, qui va permettre parfois de faire régresser les lésions, et donc c'est vraiment rentable. L'un des objectifs de la direction de la santé est de réduire la prévalence des formes graves de 10% d'ici à 2024. Escale à Makemo, enfin, pour rencontrer un trentenaire qui a décidé de retourner sur son île pour vivre de sa passion, la gravure sur nacre. Si retourner sur son atoll relève du défi pour beaucoup, faute d'emploi, Hawariki Uchiha l'a relevé avec brio. Il monte sa propre entreprise et chaque jour, dans son atelier, il magnifie la nacre en bijoux raffinés. Inacio Raveino et Jacques Damour. C'est à Makemo que Hawariki voit le jour il y a plus de 37 ans maintenant. Ok alors, allez Nana. Depuis son retour, son téléphone n'arrête plus de sonner. Ce Paumutu s'est forgé une réputation de graveur sur nacre méticuleux et talentueux. C'est une commande de voilier et c'est une broche que je suis en train de préparer. Je suis en train de la poncer là au papier fin jusqu'au plus fin. Et après, je suis passé à l'illustration, que ça brille. Hein. Le souci du détail et l'amour du travail bien fait le poussent à passer des journées entières dans son atelier. Il en perd même la notion du temps. C'est que du bonheur, ça c'est mon bonheur de tous les jours. Je me réveille, je viens dans mon atelier et je suis heureux tous les jours. Et pour la matière première, l'artisan s'est adapté. Il s'est spécialisé dans la nacre, le matériau par excellence dans l'archipel des Tuamotu. C'est des belles pièces. Bon pour faire des parures, des bracelets, des nacres gravées, hein, gravées à l'intérieur. Hein. Moi j'utilise plutôt ces genres de nacres. Elles sont plates, hein, pour faire des yeux comme ça. C'est magnifique. Hein. Il y a des belles couleurs. Hein. Celui-ci a entraîné sa compagne dans cette aventure. Malgré des débuts difficiles, Emerita s'est adaptée rapidement. Des fois, je donne des idées à moi. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je lui dis. Mais sinon, j'aime tout ce qu'il fait. C'est trop beau. Le couple n'a pas de boutique. Il fonctionne à la demande, ce qui est largement suffisant pour que leur carnet de commandes soit plein sur plusieurs mois. Pour clore cette édition, un carnet noir. Le lycée hôtelier regrette le départ soudain d'un de ses professeurs, Christian Fréched. Cet enseignant a fait partie de ceux qui ont créé la délégation polynésienne des disciples d'Escoffier. L'homme est décédé d'un arrêt cardiaque et un protocole de crise a été mis en place au sein de l'établissement pour accompagner les élèves et professionnels.
C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici l'information principale de ce lundi soir. Quel suivi pour les malades atteints de troubles mentaux? La question se pose au regard des derniers faits divers. Une chose est sûre, la géographie de la Polynésie ne permet pas un accès équitable à tous. Seuls 2 centres existent à Papeete et à Taravao. Les pathologies psychiatriques souffrent encore d'un tabou et l'offre de soins reste insuffisante par rapport au nombre d'habitants. Seulement 12 psychiatres pour 100 000 habitants, c'est presque 2 fois moins que dans l'Hexagone. À la une de votre quotidien Tahiti Info, demain, 481 enseignants réclament leurs heures sup. Ils estiment travailler 2 heures supplémentaires par rapport à leurs collègues de métropole. La rapporteure publique a conclu au rejet des demandes. Comme chaque lundi soir, retrouvez 2 épisodes de la série 911, puis Pambélé sur vos écrans après cette édition. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Belle semaine, portez-vous bien et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.